c'est fini, Sk de la chaîne Le Bric-à-Brac ASMR. Et ce soir, je vais vous présenter ce que j'ai récupéré en vide-grenier aujourd'hui même. Alors, quelques petits jeux, quelques petites choses. On va commencer tout de suite. Donc déjà, dans un premier temps, je voulais vous remercier beaucoup à vous toutes et tous qui commentez, qui font des commentaires constructifs, qui me donnent des conseils. Et je vous remercie beaucoup puisque ça me permet vraiment de m'améliorer, ça me booste énormément. Et donc voilà, je voulais vous remercier pour ça. On va fermer la petite parenthèse. Donc ceux-là je vais les garder pour la fin. Je n'ai pas trouvé beaucoup de choses en vide-grenier, mais j'ai pu quand même trouver quelques trucs. Alors, hop. Donc, on va commencer par les jeux Xbox, première du nom. Donc nous avons Oddworld Munch's Odyssey, qui est un jeu, il me semble, qui a été réédité sur la Xbox One et Series, si je ne me
je n'ai pas vu les autres films, j'ai vu que le premier Matrix. Il faut que je regarde les autres. Et il n'y a pas non plus le mode d'emploi. Troisième jeu Xbox. Halo. Combat Evolved. Alors de ce que j'ai compris c'est Halo 1. Mais je ne sais pas. De quand date-t-il? Est-ce qu'il y a 2002? Il me semble que c'est le premier Halo. Je n'ai jamais joué à un Halo. J'ai testé rapidement le mode multijoueur de Halo 4. J'ai un ami. Je pense que je le jouerai lorsque j'aurai une Xbox un peu plus récente pour avoir les améliorations graphiques. Ensuite, le dernier jeu Xbox, j'ai voulu le prendre puisque c'était la jaquette qui m'a attiré. C'est un jeu qui a l'air extrêmement coloré, ça s'appelle Skyler. Et j'ai vu un petit peu de gameplay, ça a l'air vraiment fort sympathique. Et je n'ai jamais entendu ce jeu-là. Je ne sais pas s'il y a une suite, mais je n'ai jamais entendu quoi que ce soit sur ce jeu. Mais en tout cas, il m'intrigue beaucoup et je compte me le faire. Mais par contre, il faut que je trouve une alimentation Xbox, puisque j'ai déjà trouvé un vide-grenier, une Xbox première du nom, mais je ne sais pas si elle marche. Il me faut un adaptateur secteur pour pouvoir... Non, pas d'adaptateur secteur, c'est le câble vidéo, puisque je crois qu'on peut brancher n'importe quel câble dessus. Et donc lorsque j'aurai réussi à faire marcher la console, je vais tester ce jeu là. Pareil, il me semble qu'à l'intérieur il n'y a pas de mode d'emploi. Hop. On va poser ça. Alors, pour ce petit lot de jeux Xbox, première du nom, je l'ai eu pour 7 €. Mais il y avait aussi une manette que j'ai oublié de prendre. Une manette du coup de Xbox. Ce n'est pas la Duke. Ce n'est pas la première, c'est la deuxième il me semble. Avec les boutons un peu plus alignés. Et du coup en fait je faisais 5 € la manette. Et 1, 2, 3, 4, 5 € les jeux. Donc 10 €. Et j'ai négocié à 7 € pour le lot. Voilà. Donc ça, hop, je vais le mettre de côté et ensuite, allez, on va passer par un petit Rubik's Cube 2x2.
expliquer l'histoire, c'est en fait j'ai rencontré des collectionneurs, des passionnés dans le vide-grenier. Ils sont venus de Bourgoin-Jallieu et ils sont venus dans mon petit village du coup à plus d'une heure d'ici. Et ils ont dégoté un lot de jeux et de consoles et deux sacs remplis à fond de jeux vidéo et de consoles, de remplir à bord pour 150 €. Et il y avait des très 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 bons titres dedans. Et donc ils étaient super contents. Il y avait même une Play 1, genre la toute première, toute première, avec le port derrière. Et, et du coup, on a beaucoup discuté. Et j'ai regardé un petit peu les jeux. Je lui ai demandé du coup pour combien, si il voulait s'en débarrasser, et pour combien. Et du coup il m'avait dit ah bah je te les donne. Du coup super sympa.